Voilà. Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, amis, connaissances. Bonsoir, bien-aimés. Nous sommes encore ravis de vous retrouver dans ces moments. Je rappelle que nous sommes donc à notre concept Un instant dans sa présence. Et nous continuons comme ça avec notre thème central, la souffrance dans notre marche chrétienne, la souffrance dans notre vie en tant que chrétien. Et comme sous-thème aujourd'hui, nous allons développer, donc comme sous-thème, nous allons parler des raisons, nous allons parler des raisons qui nous amènent à comprendre que la souffrance est permise par Dieu. Nous allons énumérer quelques raisons aujourd'hui qui nous montreront que parfois la souffrance est permise par Dieu. Et je nous prie alors de bien suivre ces moments. Nous avons énuméré 10, mais pour ce direct d'aujourd'hui, nous allons parler que de 5. Donc 5 raisons qui nous montrent que les souffrances ou encore la souffrance est permise par Dieu. Parfois permise par Dieu. Donc Dieu peut parfois utiliser la souffrance pour diverses raisons. Mais aujourd'hui, nous allons parler que de 5 raisons. Et n'oublions pas notre texte central. Il est écrit dans le livre de Psaume que le juste connaîtra beaucoup de souffrances, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 37, verset 20. C'est notre texte central. Le juste connaîtra beaucoup de souffrances, mais l'Éternel en délivre toujours. Et pour dire la souffrance, je vais tout simplement rappeler que nous avons dit en introduction que la souffrance c'est déjà accepté de vivre. Dès lors que Jésus a accepté de porter le poids de l'humanité, il a accepté de souffrir. Dès lors que Jésus avait accepté de porter le poids de l'humanité, il avait accepté de souffrir. Bien-aimés, pour la première raison, c'est juste ça mon introduction. La première raison nous amène à dire ceci, que la souffrance vient avec la liberté de choisir. La souffrance vient avec la liberté de choisir. C'est pourquoi nous voulons lire rapidement un texte pour appuyer ce que nous disons. Nous sommes dans Genèse 2, les versets 15 et 17. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Premièrement pour le cultiver, deuxièmement pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà ce que l'Éternel dit à Adam, à l'homme. Donc la première raison, c'est que la souffrance vient avec la liberté de choisir, frère. Ici, Dieu a mis Adam et Ève dans une condition où ils avaient le libre choix.
Ils avaient le libre choix de vivre ou de mourir. Et nous, comme nous avons dit dès nos premières vidéos, l'essence, je crois la seconde vidéo, nous avons parlé de l'essence de la souffrance. C'est carrément, nous avons dit, c'est depuis la chute du Jardin d'Éden. C'est d'où la souffrance a commencé. Et la souffrance, frère, elle vient avec la liberté de choisir, frère. Adam et Ève avaient la liberté de choisir. Comme tous parents parfois qui aiment protéger leurs enfants. Protéger les enfants, les parents protègent, certains parents désirent protéger ses enfants comme des souffrances inutiles. Néanmoins, les parents sages connaissent le danger de protéger leurs enfants. Ils savent que le libre choix est au cœur même de l'expérience humaine. Et qu'un monde sans liberté serait pire qu'un monde sans souffrance. Waouh! Un monde sans liberté serait pire qu'un monde sans souffrance. Pire encore serait un monde habité par des gens qui feraient de mauvais choix sans en souffrir. Il n'y a pas plus dangereux que le menteur, le voleur ou le meurtrier qui ne ressent pas le mal qu'il se fait à lui-même et qu'il fait à autrui. Bien-aimés, c'est cela. La souffrance vient quand nous souffrons, nous avons la liberté de choisir. Nous avons la liberté de faire un certain nombre de choses, de faire des choix qui sied. Donc parfois la liberté, l'une des premières raisons, c'est que la liberté vient avec le choix. Avec la souffrance, sinon, vient avec la liberté de choisir. Deuxièmement, nous voulons rapidement donc passer à la deuxième raison. Deuxième raison, nous avons donc ici Ecclésiaste, verset 1, chapitre 1, voilà. Au verset 12, il dit ceci. Moi, Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. Et le Romains 3, verset 10 à 18. La Bible déclare ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse de bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils jugent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. La bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, à la lecture de ces passages, la deuxième raison nous amène à dire que la souffrance peut nous avertir de danger. Frère, la souffrance nous avertit de danger. Parfois, le fait qu'on souffre, c'est pour nous prévenir. Dieu permet parfois
parfois à ce que Dieu peut permettre à ce que nous traversions une étape, nous traversions une souffrance, dans notre vie, nous connaissons une souffrance, une certaine souffrance dans notre vie, pour nous prévenir d'un danger à venir, pour un danger qui est proche. Mais nous, parfois, quand nous voyons la souffrance, nous prenons cela d'un mauvais œil. Nous détestons la souffrance, surtout chez ceux. J'ai dit ceci, nous détestons parfois la souffrance, surtout ceux que nous aimons. Pourtant, sans inconfort, je n'irai pas consulter un médecin. Nous n'irons pas consulter un médecin. Le corps épuisé ne se reposerait pas. Le criminel ne craindrait pas la loi. L'enfant ne se moquerait pas. Frère, c'est à cause de la souffrance. Même, vous voyez, même le corps a besoin de se reposer. Sinon, le voleur, il craint la loi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas passer son éternité en prison. C'est un danger. Les instances de la conscience. Sans les instances de la conscience, l'insatisfaction quotidienne que crée l'ennemi et le désir inassouvi d'un sens à leur vie, les gens qui sont faits pour trouver la satisfaction dans un Père éternel, ils se satisferaient de beaucoup moins. Les arbres de Salomon, frère, trompés par les plaisirs et enseignés par ses souffrances, nous montrent que même le plus sage entre nous a tendance à s'éloigner du bien et de Dieu jusqu'à ce que la souffrance résultant de ses propres choix à courte vue le dissuade d'aller plus loin. Salomon était le roi le plus béni. Salomon était le roi le plus béni. Mais Dieu était tellement qu'il s'est éloigné, frère. Il dit, moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël. Frère, à cause de sa royauté, de sa position. Oh, faisons très attention, frère. Voilà. La troisième raison, je vais aller comme ça, la troisième raison, la souffrance se révèle. La souffrance révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Je vais rapidement lire un texte, Romains 8, verset 19, verset 18 à 8, à 19, pour comprendre. Il dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Oui. La souffrance révèle, la souffrance vient révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. Romains verset 5, chapitre 5, verset 3 à 5, il dit ceci. Bien plus que nous nous glorifions, même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une infidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La souffrance révèle ce qu'il y a dans nos cœurs, frère. La souffrance résulte souvent des agissements d'autrui
toutefois, elle a sa façon à elle de nous révéler ce qu'il y a dans notre propre cœur. C'est quand on souffre qu'on réalise vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Quand il n'y a pas la souffrance, nous ne souffrons pas quand tout va bien. On se ment en nous-mêmes. Mais la souffrance est ce moyen-là par lequel la nature de notre cœur se révèle. La capacité d'aimer, d'user, de miséricorde, de sérénité, d'envier et de s'enorgueillir peuvent sommeiller en nous jusqu'à ce qu'ils certaines choses la veille. Mais parfois, quand il n'y a pas de souffrance, l'orgueil n'est pas là. Mais la souffrance est réveillée. Si la souffrance nous réveille, frère, la souffrance vient révéler ces genoux. La force de la faiblesse du cœur se découvre non lorsque tout se déroule comme nous le souhaitons, mais lorsque les flammes de la souffrance et de la tentation viennent mettre notre caractère à l'épreuve. Comme le feu sert à raffiner l'or et l'argent, et que le charbon a besoin du temps et de se changer en diamant, le cœur humain se révèle et se développe en supportant la pression et la chaleur du temps. Et la force de la terre se démontre non pas lorsque tout va bien dans notre monde, mais en présence de la douleur et de la souffrance. Mais la souffrance révèle le cœur. Je utilise ça. Dieu connaissait le cœur. Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu connaissait les décrétés de Job. Mais Dieu a permis à Dieu souffrir. Il savait que malgré quelle que soit la souffrance que Job va endurer, je vous assure, Job ne pouvait pas blanchir contre le Seigneur. Le degré de la souffrance. Aujourd'hui, certainement, tu te dis, tu ne trompes pas le Seigneur, mais on ne peut. Dieu nous connaît autant que nous sommes. Dieu nous connaît autant que nous sommes, frères. Ce qui fait en sorte que, lorsque les temps viendront, lorsque ces moments difficiles viendront, frère, je t'encourage, sois réellement qui tu es. Si en ce moment tu n'es pas vrai avec toi, sois vrai. Et dans ces moments de souffrance, que tu sauras faire, que tu vas être juste. La quatrième raison, la souffrance nous conduit au seuil de l'éternité. La souffrance nous conduit au seuil de l'éternité, frère. La Bible dit dans Romains 8 que Romains 8, il dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire qui sera révélée pour vous, pour nous. Aussi, la création, sinon le monde, attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La souffrance nous conduit au seuil de l'éternité, frère. Si la mort marque la fin de tout, alors que la vie remplie de souffrance est injuste, toutefois, si la fin de la vie ici-bas nous conduit au seuil de l'éternité, alors les gens qui ont le plus de chance dans l'univers sont ceux qui découvrent au moyen de la souffrance, que la vie ici-bas n'est pas tout. Ceux qui se découvrent eux-mêmes, et leur Dieu.
éternels au moyen de la souffrance n'ont pas souffert en vain. Amen. Frère, tu ne souffres pas en vain. Tu ne souffres pas en vain, frère. Alléluia. Ils ont permis à leur pauvreté, à leur chagrin et à leur faim de les conduire au Seigneur d'éternité. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui se découvraient à leur joie éternelle. Pourquoi? Jésus a dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Frère, la pauvreté est une souffrance. La pauvreté est une souffrance, est un état que nous traversons. Oh, tiens bon dans ta souffrance, frère. Tiens ferme dans ta souffrance. Tiens fort. Ce que tu peux traverser, mon bien-aimé, tiens fort. Il y a une vérité, il y a une réalité derrière. Il y a une révélation derrière ces souffrances. C'est ça la quatrième raison. La souffrance nous amène au sein de l'éternité. La cinquième raison comme ça, la souffrance relâche notre contrôle sur la vie. Regardons Ecclésiaste. Salomon, dans toute sa royauté, il va dire, à la fin de son chapitre, vraiment, à la fin de son chapitre, Ecclésiaste va parler. La cinquième raison, c'est que la souffrance relâche notre contrôle sur la vie. C'est à la fin de son ministère, c'est la fin de son règne, à la fin que Ecclésiaste, Salomon va s'asseoir pour apporter ses conseils. Avec le temps, on sollicite de moins en moins notre travail et nos aspirations et nos opinions. L'état de notre corps empire de plus en plus à force d'usure. Il finit par sombrer dans une obsolescence inévitable. Les jointures se réduisent. Alléluia. Et font mal. La vue faiblit, la digestion ralentit. Le sommeil devient difficile. Les problèmes s'amplifient. Alors que les options diminuent. Pourtant, si la mort ne marque pas la fin, mais le début d'un jour nouveau, alors la malédiction de la vieillesse constitue également une bénédiction. Chaque nouvelle douleur rend notre monde moins inévitable. Et la vie à venir attrayante. À sa manière, la souffrance pave la voie à un départ de l'angoisse. Frère, la souffrance relâche notre vie. C'est à la fin. Ecclésiaste a dit, dans Ecclésiaste 12, chapitre 11, le chapitre 12, verset 1 à 14, il va dire tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité, frère. Tout est vanité. Il va dire au verset 13, écoutons la conclusion d'Ecclésiaste. Il dit, écoutons, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là l'homme. Frère, même Salomon a compris qu'au-delà de tout ce qui pourrait traverser, le meilleur des commandements, c'est de craindre Dieu. C'est la cinquième raison pour laquelle nous voulons comprendre que la souffrance n'est pas permise par Dieu. Dieu appelle à ce que Salomon connaisse ces choses. Et pour dire à la fin, vanité de vanité, tout est vanité. La souffrance relâche le contrôle de sa vie. Alors nous voulons récapituler les cinq raisons
Les raisons qui nous amènent à croire que la liberté, la souffrance est souvent permise par Dieu. Premièrement, nous avons dit que la souffrance vient, la première raison, c'est que la souffrance vient avec la liberté de choisir. Deuxièmement, la souffrance peut nous avertir de tout danger ou encore d'un danger. Troisième raison, la souffrance révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Quand tout va bien, on se dit oui, c'est bon. Et c'est quand nous souffrons, c'est quand nous traversons des temps difficiles, que notre identité réelle s'est là. Alléluia. Frère, ne sois pas influencé par la souffrance. Ne sois pas influencé par les instants que tu traverses. Ne sois pas influencé par tout ce que le monde crie à gauche, à droite. Frère, par les cris que les hommes, frère, reste attaché. Demeure attaché. Même si c'est difficile, demeure attaché. La quatrième raison, nous avons dit que la souffrance nous conduit au seuil de l'éternité. De la même manière, la mort marque la fin de nos jours. La souffrance est capable. La souffrance nous amène à nous révéler la vie éternelle. La pauvreté est une souffrance. Tant que nous reconnaissons dans notre Seigneur que nous sommes pauvres en esprit, alors nous rentrons dans la provision de Dieu. Nous rentrons dans la providence divine. Cinquièmement, la souffrance relâche notre contrôle, relâche le contrôle sur la vie. C'est à cause de la souffrance que Salomon a pu contrôler sa vie. Il s'est ressaisi parce qu'il a compris que tout est vanité. Il s'est attaché à beaucoup de pratiques. Et voilà, Salomon va dire tout est vanité. Crains l'Éternel et observe ses commandements. Alléluia. Je t'encourage encore, frère, de là où tu es. Peu importe ce que tu traverses, peu importe l'état de la souffrance, peu importe la dimension de la souffrance, sache que plus tu grandis, plus tu augmentes, plus tu grandis en dimension, plus tu t'élèves en dimension, tu connaîtras beaucoup de souffrance. Tant que tu es sur cette terre, tu seras appelé à souffrir. Tu vas connaître la souffrance, peu importe les formes de la souffrance que tu traverses. Mais attache-toi, ne lâche pas, prends courage. Que Dieu vous bénisse. Sois glorifié. Merci Seigneur. Prochainement, nous terminerons avec les 5 autres raisons. Mais c'est rien que 30 minutes que nous avons ensemble. Certainement, dans les jours à venir, nous ferons 1 heure de temps pour parler de ça. Mais rien que 30 minutes. Et j'espère qu'en ces 30 minutes, j'ose croire que Dieu n'est pas défini dans le temps. Dieu n'est pas défini dans ce que nous faisons, dans le nombre de temps que nous mettons. Et même en 30 minutes, nous pouvons être touchés. David a dit, un jour seulement dans tes parvis, nous mis ailleurs. Et nous disons un instant seulement, quelques instants seulement dans ta présence. Vaut mieux que mis ailleurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Au delà de tout ce que vous pouvez traverser. Amen.